Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 26 février 2025. Aujourd'hui, partagez quand même, quoique beaucoup de notes peut-être plus positives. On avait du vert ce matin en avant-marché. Et je regarde à Toronto, on a fini dans le vert, 124 points de hausse, 25 328. Le Dow Jones, 188 points dans le rouge, alors que hier, c'était un peu l'inverse. 43 433. Le S&P 500, tout juste, pas tout à fait un point de hausse. 5 956. Le Nasdaq, 48 points de hausse. 19 075. Le pétrole baisse de 31 cents. 68 et 62 US. Bitcoin continue sa descente, là. 84 812, baisse de 3 920 aujourd'hui. Et si vous regardez depuis le début de l'année, le Bitcoin est en baisse de 9%. On était à 93 000 en début d'année. On est allé chercher les 105 000 au 30 janvier. Et depuis, c'est la chute libre. Je regarde l'or, monte de 1,80 $, l'once d'or, 2 916 $, ben pile. Les nouvelles, Joe, ben c'est surtout là, un peu, on est comme en attente. Hein? Et bon, Donald Trump a confirmé et a repoussé les tarifs, l'entrée en vigueur des tarifs au Canada, au Mexique. Ça devait être from the day one. Souvenez-vous là, l'histoire, from the day one, donc le 20 janvier. Après ça, on a repoussé ça au 1er février, 1er mars, et là, on est au 1er avril. Là, donc, ça fait 4 fois là, qu'on repousse l'entrée en vigueur de ces fameux tarifs. Et là, tout le monde est un peu... parce qu'on parle de l'Europe aussi, un 25% des frais de douane. Est-ce que ça va aller de l'avant ou pas? Bon, ça inquiète les consommateurs, oui, mais les analystes, là, on se dit, écoutez, il va falloir que ça aboutisse à un moment donné. Donc, ça pousse les investisseurs à regarder le marché boursier et dire, je vais peut-être aller du côté des obligataires, des rendements, les emprunts 10 ans, les obligations 10 ans du gouvernement américain, entre autres. Donc, c'est un peu ça qu'on voit. Vendredi, on va avoir un indicateur PCE là, sur l'inflation. Ça pourrait nous donner une indication où s'en va l'inflation qui a remonté. Mais selon moi, pourrait redescendre. Si vous voyez le prix de l'essence, le prix du pétrole a baissé beaucoup en février. Selon moi, on pourrait avoir une baisse de l'inflation en février. C'est mon pronostic. On est à 3%. On pourrait baisser ça. Donc, ça pourrait redonner aussi de la vigueur au marché boursier. Sinon, Nvidia, des bons résultats. Je regarde là, 22,1 milliards de profit net en 3 mois. C'est novembre à janvier. C'est pas mauvais. On dépasse les attentes. C'est juste que sur les prévisions du premier trimestre, j'ai vu là qu'on n'atteindait pas la cible. Et puis avec la Chine, les ventes, des restrictions de vente aussi. Et là, je regardais en après-marché, là, c'est pas clair le titre d'NVIDIA. Les marchés sont très demandants. Là. Le titre a monté quand même, a terminé à, je regarde là, 131,28. Il a monté à 135,49 en après-marché. Puis là, il est à 133. Donc, très, très mitigé. Ce n'est pas un grand V. Par contre, là, conférence de presse avec le grand patron, Jensen Huang, explique toutes sortes de choses. Donc, effectivement, ça ne sera pas une ligne droite. Mais le marché est très demandant. Donc, ça se peut que on soit dans un... On le voit là, depuis la semaine dernière, le marché est très baissier. Est-ce que ça va se continuer, ça, au cours des prochains jours, prochaines semaines? Broadcom a monté aujourd'hui de 5%, AMD, pas tout à fait 1%, Micron, quasiment 5%, Intel 2,3%. GM aussi, très bonne nouvelle. On augmente le dividende et on va racheter pour 6 milliards d'actions. Donc, ça a fait monter le titre de 3,75. Notamment, Stellantis a plus de difficultés. Là. Donc voilà, c'est un peu le résumé du jour. Tesla également en difficulté. Les ventes en Europe en baisse. Tesla a fini en baisse aujourd'hui. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce qu'on aimerait que Elon Musk se concentre sur les affaires? Je pense que oui. Et je pense que ça pourrait être joué. Est-ce que Musk va quitter Tesla? Est-ce que Tesla va quitter Musk? Les deux destins semblent liés. Mais la patience des actionnaire aussi. Là. Donc, on est dans cette optique-là aussi. C'est beau le Doge, c'est beau tout ça, mais à un moment donné, il va falloir que les résultats soient pour ces entreprises, dont Tesla. Donc, voilà, on est là-dedans. Demain, jeudi,
On va voir la suite de Nvidia. Est-ce qu'on aura un impact positif finalement sur les marchés? Ben, ça sera à suivre.